Bonjour à tous, voici donc le numéro qui va traiter des deux fauteuils à la fois sur le numéro 16 et le numéro 17 puisque tout est vraiment similaire. Alors une première observation sur la qualité des sièges. J'ai lu beaucoup de critiques là-dessus sur internet, sur la couleur, la matière. Bon après c'est affaire de jugement mais moi j'ai trouvé que franchement c'était de la bonne camelote et que tant au niveau couleur qu'au niveau souplesse ou aspect, et ben ma foi on n'était pas si loin de ça, de la réalité. Donc bon, après c'est affaire de chacun d'appréciation, mais là j'ai le Dosseret aussi. Franchement au niveau souplesse et tout, même la couleur, hein, je trouve que c'est quand même très ressemblant. Donc je n'interviendrai pas, je ne ferai pas de modifications supplémentaires à ce sujet-là. Donc là, ben, les petits sachets de vis traditionnels avec Jean-Pierre qui arrive. Et puis, rien de particulier non plus à ce niveau-là. Heureusement, il y en a toujours un petit peu en trop. Ça peut parfois aider. Alors, une petite remarque aussi, là, Altaïa, ils aiment beaucoup les vis parce que pour fixer ce cendrier-là qui tient déjà très bien comme ça, eh ben non. Allez, une petite vis derrière, histoire d'être sûr que le cendrier sera pas la malle. Bon, honnêtement, bon, je l'ai fait, mais je comprends pas non plus. C'est se compliquer un petit peu la vie pour pas grand chose. Un petit point de colle aurait pu suffire, et même dans ce cas qui nous occupe là, même sans point de colle, le cendrier il partira pas quoi. Donc une petite remarque là sur ces vis. Je ne les trouve pas toujours forcément très utiles. On revient maintenant au Dosseret. Et j'avais vu ça sur internet aussi, j'avais vu quelques photos. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cet espace vide là entre l'habillage cuir et le Dosseret. Évidemment, sur les modèles à l'échelle 1, on n'a pas ce système-là. Et je trouvais ça vraiment affreux, tant et si bien que je me suis même posé la question si j'allais pas arrêter la publication, parce que bon. Et en fait, en ayant tout ça en main, j'ai constaté qu'en fait le Dosseret était relativement souple et que bah, ma foi j'allais tenter une expérience qui ma foi si elle se soldait par un échec, et ben je redemanderai un siège à Altaïa et puis voilà. Donc j'ai pris le Dosseret, j'ai mis de la colle forte. Et en fait, j'ai appliqué le Dosseret, bon là c'est à blanc, mais ça vous explique le principe. J'ai appliqué le Dosseret en faisant bien attention que sur les côtés ça ne bouge pas. Et j'ai appliqué le Dosseret contre l'habillage haut du fauteuil. Et en laissant tout cela prendre une 10 ou une quinzaine de secondes, hein, avec les colles fortes qu'on a actuellement, ben, ça colle très bien. Et ben ça s'est plutôt bien passé parce que ce jour-là, enfin c'est abominable, hein, déjà, il y a les trous qu'il va falloir reboucher parce que là aussi, les vis, elles ne servent à rien. Enfin, à mon sens, elles ne servent à rien puisque, en fait, elles sont très bien maintenues par le côté. Donc voilà, vous voyez, le Dosseret est collé. C'est pas complètement parfait, mais déjà, visuellement, on n'a plus cette espèce de vide-poche là, disgracieux qui apparaissait. Et au niveau des vis, bah, ça ne joue pas ça ne déforme pas trop le Dosseret, donc finalement c'est une opération assez simple à faire, et je trouve qu'au niveau du résultat, eh ben, ma foi, c'est correct. En tout cas, ça l'est plus que si on ne fait rien, à mon sens. Là encore une fois, c'est mon opinion, hein, et je la partage. Maintenant, chacun est libre de faire comme il le souhaite, évidemment. Donc voilà, le Dosseret ben, se termine. On rajoute donc les fourreaux pour fixer emmancher les appuis-têtes. Donc là j'avais une petite crainte sur ces vis-là parce que bon, la matière est assez souple, hein, la matière du Dosseret qui imite le cuir. Et j'avais un petit peu peur que ça tourne un peu dans le vide. Et bah non, ça s'est très bien passé. Comme quoi, des fois, hein, on se fait des petites frayeurs pour rien. Et donc on arrive à un, comment dirais-je,
un fini qui est intéressant. Ah, dommage qu'il y ait ces deux gros trous là, ça va peut-être poser un problème au niveau du rebouchage. De trouver la bonne teinte qui correspond, parce que je ne vais pas repeindre tout l'intérieur, hein, ça c'est clair. Donc là, une étape aussi un petit peu pericoloso, c'est de mettre l'assise sur le dossier, ou le dossier sur l'assise, c'est comme vous le voulez. Là, c'est très fragile. Hein. Là, j'ai eu la chance du débutant, c'est que sur le premier que j'ai monté, tout s'est très bien passé. Et pourtant, je n'y suis pas allé avec des pincettes. Enfin, j'avais pas compris qu'il pourrait y avoir un petit problème de casse. Et donc, j'y suis vraiment allé franco. Et là, quand j'enfonce la molette, là, je me dis waouh. J'ai eu de la chance, mais bon, comme on dit parfois, c'est la chance du débutant. Donc ce premier siège-là, tout s'est très bien passé au niveau de la liaison entre l'assise et le dosseret. Donc là, on voit bien les... Donc là, c'est le siège droit hein, pour le right. Sur le left, j'ai eu un souci de casse en fait. Là, ça a cassé net. Et je me suis rendu compte là aussi sur différents sites internet que que j'étais pas le seul à avoir eu ce problème-là. Alors là, c'est tout un épisode. Enfin, je n'ai pas filmé. J'ai juste filmé ma difficulté à rentrer cette vis et surtout à la serrer. Enfin, on y arrive, mais waouh, c'est compliqué. Donc voilà un siège complètement terminé. Enfin, du moins sur l'étape. Qui nous avait proposé sur le fascicule 18. Donc vous voyez là, ça s'est bien passé. Là c'est le siège droit, je crois. Je suis plus tout à fait sûr. Donc les fourreaux, pareil. Bon après il y a les vis. Bon on peut juger qu'elles sont un peu trop apparentes. Personnellement moi ça me choque pas. Bon là, encore une fois, je vous dis à part ces deux gros trous là sur le dosseret, ma foi. Ça se passe bien. Voilà les deux frangins, les deux cousins comme vous voulez. Et voilà, je m'attarde un petit peu sur l'aspect. Donc c'est bien le gauche qui a lâché et le droit qui n'a pas posé de problème. Là on voit que la cassure est nette et là franchement la pièce est hyper fragile et pourtant j'avais fait attention sur le deuxième parce que j'avais déjà lu qu'il y avait eu des petits problèmes de casse. Et ben c'est quand même le deuxième que j'ai cassé. Bon, j'ai pas recollé, je maintiens ça comme ça, ça tient, il faut manipuler doucement quoi. Donc là je repasse un petit peu sur le rendu. Franchement moi j'y vois pas grand chose à redire, ça va. Donc les plus, c'est le moyeu des sièges et puis l'aspect général. Les moins, c'est trop de vis, parfois inutiles, par exemple les cendriers. Et puis l'articulation de l'assise cassante, là il faut faire vraiment très attention. A très bientôt pour la suite.